de pouvoir protéger nos océans, nos mers, comme j'ai pu avoir le cœur de le faire depuis mes études. Thank you very much for listening to me, and I wish you a wonderful evening. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à Max et à tous les speakers de la jeunesse. C'est vraiment ça, c'est de l'inspiration, vraiment. C'est de l'énergie dont on compte sur vous et vous comptez sur nous. Il faut qu'on soit tous ensemble sur ce sujet. Et cette mission Océan, il y a 2 gérants que je voudrais entendre, que nous voudrions entendre maintenant. Commençons avec Kęstutis Sadauskas, the mission manager de Mission Océan, n'est-ce pas? Yeah. Merci. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Tout d'abord, j'aimerais remercier pour cet chaleureux accueil à Monsieur le maire, Monsieur le leader de la région sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur, aussi de l'université de Aix-Marseille, Monsieur Breton, et aussi Pôle Mer Méditerranée. Dans cet endroit absolument incroyable, avec cette scène derrière nous et avant vous. Et donc c'est un jour, une soirée très spéciale. Et d'ici, j'aimerais m'exprimer en anglais, si vous me permettez. We're gathered here with one specific objective, and that Nous sommes réunis ce soir pour un objectif précis, to restore and protect our ocean and our waters. qui est de restaurer, de protéger nos océans et nos eaux. We all know now, and we have heard from the testimonies, is that our ocean, seas and waters are precious resources for planet and for the people. Nous savons maintenant, et nous l'avons entendu de nos jeunes, que les océans et nos eaux sont très précieux et nous devons les protéger. And yet, throughout the history, we have treated it pretty badly. Mais au fil de l'histoire, nous les avons traités d'une très mauvaise manière. That is why, with 2030 target, the European Union mission, Restore Our Oceans and Waters, aims to achieve healthy marine and freshwater systems. Et c'est pourquoi l'opération Oceans and Waters 2030 est là pour vraiment voir les eaux et les océans être restaurés et nettoyés. And we'll do that through research and innovation, citizen engagement and blue investment. Et nous allons faire cela grâce à l'investissement bleu et les ressources financières aussi que nous allons mettre en place. But we need every single one of you to make it happen. Mais ça demande l'effort de chacun pour que ces choses puissent être mises en place. We need to join forces and develop solutions to save our marine and freshwater resources. Nous devons mettre en place des solutions et penser à comment est-ce que nous allons faire pour sauver nos eaux et nos océans, To increase resilience and ensure sustainable blue economy. pour augmenter la résistance et assurer vraiment une économie bleue. So we call on all of you, national, regional, local authorities, C'est pourquoi nous appelons à chacune des autorités et de la nation pour nous aider, to intergovernmental organizations, academia and researchers, to intergovernmental organizations, academia and researchers, à toutes les organisations internationales et intercommunales, to business investors aux investisseurs and philanthropists, et à tous ceux qui sont philanthropes, to NGOs, and especially to all citizens and young people that we've heard tonight. aux organisations non gouvernementales et aussi bien sûr à la jeunesse. Because civil society here is the key pillar for the green and blue transition and is really the beacon of the success. Parce que l'alliance entre les générations, ça va être la clé pour pouvoir arriver à notre but. It is not coincidence that this year, 2022, is the European Year of the Youth.
Et ce n'est pas une coïncidence si l'année 2022 est une année dédiée à la jeunesse. Young generations have the right and power to change things. Parce que la jeunesse a le pouvoir et la volonté de changer les choses. So we are joined here by the enthusiastic and young ocean advocates who are real actors of positive change. Et nous sommes entourés d'acteurs positifs et enthousiastes qui veulent vraiment changer les choses. That is why it's so great to hear the future generation. C'est pourquoi c'est vraiment super de pouvoir entendre cette génération plus jeune. And of course, since there is only one ocean, we pledge to leave no one behind. Et parce qu'il n'y a pas qu'un seul océan, nous n'avons pas l'intention de laisser qui que ce soit en arrière. That is why, at the end of the month, we will launch a mission charter. C'est pourquoi à la fin de ce mois-ci, nous allons lancer une charte. And that is the charter that will be with actions and initiatives which will contribute to the objectives of this mission. Et cette charte va pouvoir mettre en place et donner le ton pour les objectifs que nous nous sommes fixés. And we will invite every one of you to join this charter. Et nous invitons chacun d'entre vous à joindre cette charte. So please join this great mission to restore our blue planet. Donc joignez-moi pour restaurer notre planète bleue And also to ensure that the Mediterranean lighthouse, which will light up tonight, will keep lit for a long, long time. et pour s'assurer que ce phare, cette lighthouse de la Méditerranée, la première qui va être animée ce soir, puisse être allumée pendant de nombreuses années. Of course, we are starting here for a good reason. Bien sûr, nous commençons ici pour une très bonne raison. Because Marseille and Provence-Alpes-Côte d'Azur are regions and a city which are key hub for the mission's Mediterranean lighthouse. Parce que Marseille, la Provence et la Côte d'Azur sont des endroits clés pour pouvoir lancer ce genre de projet. And this is what we will be discussing also in tomorrow's conference. Et c'est ce que nous allons pouvoir discuter dans les autres sessions de ce projet. And on my behalf, as well as on behalf of my colleague, co-manager, John Bell, for the mission, we would like to thank again for this great place, for the great understanding, and I'm pretty sure that by doing things together, we will bring the success. Thank you. Et je remercie. Bon, vous avez compris. Thank you, Kęstutis. Je voudrais aussi appeler à John Bell, the deputy manager of the Mission Océan. Mission Océan. John, please. Madame la ministre, Monsieur le maire, Monsieur la région d'Université d'Aix-Marseille, Paul Mer Méditerranée, en tant qu'Irlandais, je serai le premier ici d'être traduire du français à français, donc un peu de patience. Je pense, Monsieur le maire, où sommes-nous entre les générations, entre l'espoir et le désespoir sur les océans. Et je pense à Dublin, chaque année ou tous les 2 années, il y a des Français qui arrivent à Dublin pour les matchs de rugby, en désespoir, hein? Pas de chance, ils arrivent, pas de chance. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à chanter la Marseillaise. Et qu'est-ce que c'est que ça, la Marseillaise? C'est une chanson, c'est l'anthem national, mais c'est un acte de défaillance de la politique, de changer les choses, de n'accepter pas les difficultés. Et ça, c'est ça la mission. C'est l'esprit de la Marseillaise. On n'accepte pas que notre Mare Nostrum, notre océan, les générations et tout ça reste comme ça. On a besoin de cet esprit de la Marseillaise pour notre océan et pour notre mission. So my English is worse than my French, you'll be glad to hear. Irish people don't quite master anything. Alors, mon anglais est pire que mon français, donc comme je suis irlandais, j'espère que vous me pardonnerez. À un certain moment, M. Samuel Beckett, j'ai discuté avec Olivier plus tôt, il était posé la question, M. Beckett, vous êtes anglais? Il a dit au contraire.
So, what are we doing here, folks? Our task, we should never turn our back on this magnificent city. Our task, every generation's task in Europe, as we know, is to make peace. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de faire et qu'est-ce qu'il y a derrière nous? C'est quelque chose auquel on ne devrait jamais tourner le dos. C'est notre mission en tant que peuple. But the task of this generation of Europeans is to make peace with nature. And it starts here with the ocean. La mission de la jeunesse européenne est de faire la paix avec la nature. Et ça commence ici, en Méditerranée. And we'll hear a lot about our mission, the ambition. Kestutis was talking a moment ago, the investment, the research, the mobilization of great cities, of countries, of regions, of people, of society. But at its source, our mission is our attempt together, all of the people here, to make peace with nature, starting with that sea that is our sea. Et alors que nous essayons de faire la paix, comme l'ont dit tous les orateurs qui sont passés devant moi, notre objectif, en fait, c'est de faire la paix avec cette mer qui est juste là derrière nous, parce que c'est notre mer. So to you, the generation who are being left the mess that we have inherited ourselves, this day and these days are important to see that between the generations, there is a commitment to do everything that we can, to bring everything that we have, to restore this, our Mare Nostrum, to become our Nostrum Futurum. Et donc pour vous les jeunes, et bien sûr pour nous aussi, mais qui avez hérité cette pollution, cette mer polluée, votre mission, ça va être de trouver toutes les possibilités pour restaurer cette mer qui est la nôtre. Et l'image d'un phare est une image très puissante pour tout le monde. Et peut-être ici avec l'image de Marseille, mais c'est comme la science, c'est comme la connaissance, c'est comme la coopération entre les chercheurs jeunes ou vieux ou très vieux comme moi. C'est ça, c'est l'illumination, c'est comment on dit ça, le Blue Enlightenment qui commence. C'était le siècle de la lumière, c'est la science qui a commencé. On recommence encore une fois. On commence à reconnaître le rôle de l'océan dans l'avenir des jeunes, des vieux, de tout le monde qui habite ici. Et on va utiliser la science, la recherche, la coopération pour changer l'avenir et des peuples et du planète. Et en anglais, c'est intraduisable. And I finish by talking to our leaders here, our young leaders here. Et je vais terminer en m'adressant à nos jeunes leaders. You will hear a lot of people, my generation, who have people in my family, your generation, talking about the future. But what you need is action now. Vous allez entendre beaucoup de personnes de ma génération parler aux personnes de votre génération et vous dire ce qu'il faudrait faire, mais ce dont vous avez besoin vraiment, c'est de l'action. And what you see here, it's not often that the mayor of a great city or the minister from an adjoining country or the region and turn up in public and say, we are committed to making this happen. Et ce n'est pas tous les jours que vous allez voir le maire d'une ville être aussi porté par un sujet pareil et de pouvoir vous dire, allons-y, mettons-nous en action. So the charter that is mentioned for the mission is the place where we will, as governments, as Europe, as cities, as citizens, as researchers, as universities, as companies, make concrete pledges to the Charter for our Mediterranean, beginning today in Marseille and hopefully having an opportunity in Italy before the end of the year. Et donc aujourd'hui, ce que nous faisons en tant qu'entreprise, en tant qu'université, ce que nous faisons, c'est que nous allons mettre en place cette charte pour pouvoir la respecter, la mettre en place et aussi commencer dans d'autres pays comme l'Italie. And that's how, like the Marseillaise, when the people of Marseille raise their voices to be heard about the rights of people, our mission is here with the spirit, l'esprit de Marseillaise, to raise the voices for the rights of this, our seas, and this, our planet. Merci, thank you.
Merci, John. Passons maintenant à Christophe Madrol, président de la commission biodiversité, mer et littoral. Bonjour. Merci, Madame la Ministre, Monsieur le maire, Monsieur le Président, messieurs et mesdames, messieurs Karim Amellal, Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur. Un petit clin d'œil personnel à notre ami Rim de la Saison Bleue qui organise tous les ans le Festival de la mer à Bizerte. Messieurs et mesdames de la Commission européenne, je suis triplement heureux d'être avec vous. D'abord parce que je suis Marseillais, parce que depuis 20 ans, je travaille sur les questions méditerranéennes. Je suis un voileux, comme on dit à Marseille, parce que je passe beaucoup de mon temps sur la mer, à regarder comment évolue ma Méditerranée. Je passe beaucoup de temps aussi sous l'eau, en tant que plongeur, et je vois comment le plastique, comme l'a dit mon ami Benoît Payan, maire de Marseille, comment les pollutions gagnent notre Méditerranée. Je suis un amoureux également de l'écologie en tant qu'écologiste. Et je fais partie de cette écologie qui essaye de concilier le bien-être, le développement économique sur nos territoires et la protection de l'environnement. Et effectivement, je ne peux que saluer, comme l'a dit tout à l'heure le maire de Marseille, l'engagement des armateurs de mettre des bateaux plus propres. Et je me réjouis qu'avec Renaud Muselier, le président qui s'excuse de ne pas être avec nous ce soir, il a quelques problèmes de santé, comme vous pouvez le savoir, d'avoir lancé les ports propres, les escales zéro fumée, et de mettre les questions de biodiversité, de protection de l'environnement, avec, en partenariat, notre ami Manchon qui est pas loin, qui est l'adjoint à la mer. J'ai vu tout à l'heure aussi, je voudrais la saluer, notre amie députée européenne Sylvie Brunet, qui avec Catherine Chabot, que vous connaissez bien ici, travaille au Parlement européen pour faire avancer nos questions méditerranéennes. Donc au niveau de la région, vous avez suivi l'engagement de Renaud Muselier et de sa majorité à partir d'une COP d'avance. Vous avez été nombreux, j'en vois ici, qui ont travaillé et qui ont été présents à Méditerranée du futur. Et d'ailleurs, vous êtes tous cordialement invités au mois d'octobre. Je vois certains jeunes ici qui étaient présents au mois d'octobre pour parler encore et toujours de la Méditerranée et de cette Méditerranée des solutions. Je fais partie de cette génération, j'ai été jeune aussi, amoureux de la Méditerranée. Je vois des têtes connues puisque la semaine dernière, j'étais à Séville avec le Conseil Méditerranée de la jeunesse et nous avons été accueillis par votre président de la région Sicile, qui Madame la Ministre, qui avec l'ensemble des jeunes, et j'avais commencé mon discours par un grand pardon. Pardon de ma génération à l'héritage qu'on vous laisse en Méditerranée. Parce que la Méditerranée, ce n'est pas que la question de la biodiversité, c'est aussi la question des migrations, c'est la question de l'économie bleue, c'est la situation autour de l'Égypte, avec ce pipi de chat, qui est le Nil aujourd'hui, et qui ne permet plus à des milliers d'agriculteurs égyptiens de pouvoir cultiver les terres. C'est aussi ces millions d'hommes et de femmes qui, autour du bassin méditerranéen, souffrent du fait de la sécheresse et du changement climatique. C'est ça notre héritage. Et tout à l'heure, mon ami John Bell disait par rapport à la jeunesse, je tiens à en rajouter. Je crois que l'engagement qui a été le nôtre, de combattre les injustices, de promouvoir la biodiversité, l'écologie, je crois que ce combat, vous devez reprendre ce flambeau pour pouvoir les travailler. Pendant 10 ans, chers amis de la Commission, j'ai eu à user mes souliers au Parlement européen. Pendant 10 ans, j'ai travaillé au Parlement européen et j'ai essayé, avec les députés écologistes, les députés de tous les groupes, de pouvoir construire cette envie de Méditerranée. Et comme le disait Benoît, cette Méditerranée est en danger permanent. Il faut bien imaginer que tous les jours, c'est des milliers de plastiques qui se déversent dans la Méditerranée. Tous les jours, il y a des espèces qui disparaissent. Et tous les jours, il y a des espèces invasives qui viennent par la mer Rouge, par le canal de Suez, transformer la biodiversité de notre mer. C'est tous ces sujets que nous devons débattre. Et merci à l'Europe. En tant qu'Européens convaincus, merci à l'Europe de ce que vous faites. Parce que sans l'Europe, nous ne pourrions pas projeter et financer les projets autour du pourtour méditerranéen.
En discutant avec mes homologues des régions de la Méditerranée, la semaine dernière, à Séville, tous les interlocuteurs qui étaient là, toutes les régions de l'Europe, de la Méditerranée, disaient d'une belle voix que l'Europe doit porter fortement le combat pour protéger la Méditerranée. Et c'est une question de survie de la Méditerranée et de tous les emplois induits vis-à-vis de cette mer. Évidemment, la pêche, l'artisanat, le tourisme durable et tous les sujets qui sont les nôtres. Et ça, c'est ce combat que nous devons porter, ville de Marseille, région, mais l'ensemble des collectivités du pourtour de la Méditerranée. La région sud est dans des projets européens. J'étais il y a 15 jours je me perds en Sardaigne, sur le projet POSMET 2, sur la question de la Posidonie. J'en reviendrai pas. Ce poumon vert de la Méditerranée, nous devons là réfléchir également et travailler sur la question de la survie de la Posidonie, qui est au-delà d'une plante et non à fleurs de la Méditerranée. Ce sont les plages de caractère que nous devons protéger parce que le trait de côte, l'envahissement, j'étais en Tunisie avec RIM et d'autres il y a quelques semaines et j'ai vu que les plages disparaissaient. Les plages disparaissent, donc le système du tourisme disparaît également et c'est l'appropriation de nos populations. C'est tout ça que nous devons combattre. Et la région sud est aussi présente à vos côtés. Je sais que avec Renaud Muselier, nous travaillons autour de ces sujets. Et je voulais vraiment remercier la commission de cette première halte, de ce phare. Et si effectivement j'ai pu comprendre que vous auriez souhaité qu'un phare s'allume dans la baie de Marseille, en tout cas le phare qui ne s'allumera pas dans la baie de Marseille, nous l'avons dans notre cœur. Merci. Merci beaucoup, Christophe. On a entendu maintenant l'engagement de la jeunesse, l'engagement local, l'engagement de la région. Parlons de l'engagement de la France envers cette mission Océan. Écoutons Karim Amelal, ambassadeur interministériel, s'il vous plaît. Bonjour à tous, Madame la Ministre, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur l'ambassadeur, chers collègues, chers amis de la Méditerranée. Je suis évidemment ravi d'être là pour l'ouverture, l'implantation de cette initiative européenne importante. Et je voudrais en profiter pour livrer rapidement quelques messages qui me paraissent importants compte tenu effectivement de là où je me situe, c'est-à-dire du point de vue du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en ma qualité de délégué interministériel à la Méditerranée. D'abord, l'urgence. Cette urgence, ce sentiment d'urgence nous habite, nous occupe, nous préoccupe. Vous l'avez rappelé, Monsieur le maire, cher Benoît, vous l'avez rappelé, vous autres jeunes, comme on dit, même si on est tous jeunes ici, évidemment. Moi, le premier, hein, bien sûr. Cette urgence, elle est multiforme. Cette urgence, c'est une urgence climatique, c'est une urgence qui est liée à la dégradation sans précédent de la biodiversité. C'est une urgence humaine aussi. Tu as raison d'insister là-dessus à travers les migrations, cher Christophe. L'urgence en Méditerranée n'est pas qu'en mer, elle est sur terre, elle est en mer, elle est partout. Elle est sur la rive nord, mais elle est aussi, et c'est mon travail quotidien, sur la rive sud. Merci à Rim Benzina d'être présente pour la saison bleue et le superbe forum de la mer. Je rentre d'Algérie, d'Oran, où vont bientôt avoir lieu les Jeux méditerranéens. L'Algérie, comme tous les pays de la rive sud, sont confrontés à un changement climatique, un réchauffement climatique sans précédent, qui ont altéré l'ensemble des activités humaines et qui, évidemment, auront des répercussions dans tout cet espace qui nous est cher, à la fois au sud et bien sûr au nord. Peut-être qu'aujourd'hui, nous en avons eu un léger aperçu qui ne fait qu'augurer des jours, hélas, plus sombres. Cette urgence nous incite, nous oblige à agir. Elle nous oblige à agir collectivement et à réunir toutes les parties prenantes. C'est ce qu'illustre cette mission Océan. C'est ce qu'illustre bien d'autres initiatives. Et ces acteurs pertinents, ces acteurs cohérents doivent faire preuve d'intelligence collective, évidemment. C'est le rôle des États, c'est ce que fait la France avec ses partenaires européens, avec l'Italie évidemment en particulier. Mais c'est aussi le rôle des universités, des chercheurs, des ONG, des associations, bien sûr des collectivités territoriales, de la ville de Marseille, en particulier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment de la métropole également, qui se battent à travers des soutiens financiers, souvent massifs, pour que des actions se déploient contre
ce réchauffement climatique, ce changement climatique et pour faire face à cette urgence. Et puis parce qu'il y a urgence, il doit y avoir une ambition. La France a cette ambition. L'Union européenne, à travers le Green Deal notamment, a cette ambition. Les collectivités territoriales, je le disais il y a un instant, ont cette ambition, en particulier ici à Marseille et sur le territoire marseillais. La France a cette ambition et c'est le fait notamment de l'engagement fort du président de la République à travers un certain nombre d'actions, d'événements aussi qui ont eu lieu, d'ailleurs principalement à Marseille et ça n'est pas anodin, j'y reviendrai. Le congrès de l'UICN évidemment, le Forum des mondes méditerranéens que nous avons organisé il y a quelques mois ici même à Marseille, le One Ocean Summit qui a eu lieu à Brest, et que l'ambassadeur Poivre d'Arvor a organisé en faveur des océans avec des engagements très forts, des États, 45 États qui ont été pris dans ce domaine. Le plan d'action pour une Méditerranée exemplaire que la France porte avec 8 autres États, dont l'Italie, autour de quelques actions concrètes sur la biodiversité, sur la pollution plastique, sur la question des ports propres, sur les transports également, sur la pêche durable. Et donc, ces actions illustrent cette ambition qui est une ambition collective, une ambition de l'Union européenne évidemment, une ambition de la France, une ambition des États, une ambition des collectivités territoriales. Et c'est, je crois, un message fort qu'il faut rappeler parce que certes, il y a urgence, mais des choses se passent, même si ça n'est pas assez. Et puis Marseille, monsieur le maire. Et nous sommes ici évidemment réunis pour le lancement de cette belle initiative européenne et ça n'est pas anodin parce que Marseille, la capitale méditerranéenne de la France et sans doute aussi l'une des capitales méditerranéennes de l'Europe, est le lieu de tous les possibles, le lieu où s'invente une grande partie de notre avenir, j'en suis convaincu, et le lieu en tout cas, ou ce lieu qui est un laboratoire des solutions. Et c'est autour de solutions concrètes que nous devons, bien précisément, essayer ensemble de faire face à ces défis et à cette urgence climatique, en mer comme sur terre, je l'indiquais. Et puis pour conclure, cette initiative-là est une première lumière qui brille aujourd'hui ici au Pharo, à Marseille, qui sans doute en inaugure d'autres, qui brilleront sur tout le pourtour de la Méditerranée. Et je crois, ou j'espère, je formule le vœu en tout cas, que toutes ces lumières illuminent un peu notre avenir et surtout notre mer commune qui en a bien besoin. Je vous remercie. Merci, monsieur l'ambassadeur. Et je voudrais maintenant appeler 4 ambassadeurs de jeunesse à avancer ici. J'appelle Eline Dugénie, Selma Menabit, Inès Boujmil and Martino Kunze. Do you represent the 4 missions, les 4 missions des 4 phares qu'on aura? Voilà, très bien. Et donc, Inès, oui Inès, voilà Inès, bonjour. Et je voudrais que vous passiez le torche à Madame la Ministre. Merci beaucoup.